Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée aux principaux pronoms interrogatifs en allemand. Viel Spaß! Donc les pronoms interrogatifs en allemand, c'est ce qu'on appelle également les fameux W-Wörter, donc les mots en W dont on se sert pour poser des questions ouvertes ou partielles, comme par exemple Wie heißt du? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Ou encore Warum bist du traurig? Alors dans cette vidéo, je vais vous en présenter 7 qui sont essentiels, mais évidemment il y en a quelques autres, mais je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Alors le premier pronom interrogatif, c'est wer, lorsque la question porte sur une identité, sur l'identité de la personne et qui signifie tout simplement qui en français. Par exemple, wer ist die Bundeskanzlerin Deutschlands? Angela Merkel. Qui est la chancelière en Allemagne? Et bien pour le moment, c'est encore Angela Merkel. Donc wer se décline, donc vous pouvez trouver wer sous d'autres formes, par exemple Wen hast du heute getroffen? Lukas, donc qui est-ce que tu as rencontré aujourd'hui? J'ai rencontré Lucas, donc on traduit wen également par qui, et ça porte bien sur une personne, ou encore Wem hilft Sandra? Donc Sandra elle aide quelqu'un, et qui est cette personne? Et bien ici c'est encore Lucas. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que wer, en fonction de sa fonction dans la phrase, il peut se décliner, se présenter soit sous forme de wen ou de wem. Alors, quand la question porte sur une chose ou sur une action, on utilise le pronom interrogatif was. Was ist die Währung in Deutschland? Quelle est la monnaie en Allemagne? Der Euro, donc l'euro. Ou encore was machst du? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je mange, ich esse. Lorsque la question porte sur un lieu, donc le lieu où on est, on utilise wo qui veut dire où, c'est ce que vous avez dans la question, dans la fameuse question wo wohnst du? Ou encore dans wo liegt die Stadt Locarno, où se trouve la ville de Locarno? In der Schweiz, donc c'est en Suisse. Alors en allemand, il faut juste faire un peu attention parce qu'en allemand, on distingue le lieu où on se trouve, wo, du lieu d'où on vient. Donc là, on utilisera woher, qui se traduit par d'où. Par exemple, woher kommt der Premier Minister? Aus Spanien. Donc d'où vient le Premier ministre? Il vient d'Espagne. On utilise également wohin pour indiquer la direction ou la destination. Par exemple, wohin fliegt der Präsident am Wochenende? Nach Deutschland. Donc où est-ce que va le président ce week-end? Eh bien, il va en Allemagne. Ensuite, on a également le pronom interrogatif wie lorsque la question porte sur le moyen et wie signifie comment. Wie fährst du nach Karlsruhe mit dem Bus? Donc comment tu vas à Karlsruhe? J'y vais en bus avec le bus. Lorsque la question porte sur une indication temporelle, nous avons le pronom interrogatif wann qui signifie quand. Wann ist der Nationalfeiertag in Österreich? Quand est-ce qu'a lieu la fête nationale en Autriche? Am 26. Oktober, donc le 26 octobre. Et enfin, nous avons également warum lorsque la question porte sur une cause ou sur la cause qui signifie pourquoi en français. Warum ist der 3. Oktober der Nationalfeiertag in Deutschland? Donc pourquoi le 3 octobre c'est le jour, c'est la fête nationale allemande? Parce que c'est le jour de l'unité allemande, weil es der Tag der deutschen Einheit ist. Enfin, lorsque la question porte sur une partie d'une catégorie, c'est-à-dire vous avez plusieurs drapeaux par exemple et vous voulez savoir lequel est jaune, hein, donc lequel, laquelle, lesquels ou lesquels, et bien là on utilise welch. Par exemple, welche Stadt ist keine Hauptstadt? Quelle ville n'est pas une capitale? Et là vous avez une liste, Paris, Rome, London ou Marseille. Et bien, la seule ville qui n'est pas une capitale, c'est Marseille. Alors, je vous invite à recopier la trace écrite à la suite du cours dans vos cahiers. Vous constaterez que les exemples ne sont pas complétés, donc je vous invite également à les compléter à l'aide de la vidéo ou des exercices ou par des exemples qui vous parlent, même si c'est des exemples du style Wo wohnst du ou Wie heißt du. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et moi sur ce, je vous dis tschüss und bis bald!